Jour béni, jour de victoire. Aujourd'hui est un grand jour de ce que nous avons la vie parce que le Seigneur nous a accordé cela. Nous sommes debout ici devant vous parce que nous croyons que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous et nous avons le devoir de partager cela avec les citoyens de ce globe. Mais avant d'ouvrir cette parole bénie, source de bénédiction, nous voulons vous demander, là où vous êtes, de vous incliner dans une prière. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, Dieu source de vie, créateur de toutes choses, tu nous donnes l'occasion, Seigneur, de nous tenir ici et de partager, ô notre Dieu, la vie avec nos semblables. Nous qui sommes des mortels, nous venons à tes pieds, Seigneur, nous connecter afin d'avoir la vie. Ô Seigneur, nous te supplions, toi qui détiens le secret de ta parole, nous te prions, Seigneur, de nous aider par ton esprit et que nous diminuions afin que tu croisses dans les cœurs de tes enfants. Que ton nom soit exalté, célébré encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, bienvenue ici, en connexion avec le Seigneur. Nous ouvrons cette méditation, nous appuyant sur la parole de Dieu, inscrit dans le livre donc de Luc au chapitre 7, le verset 11, et qui dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisant route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le titre de notre méditation aujourd'hui, c'est ceci. La rencontre des fils uniques. La rencontre des fils uniques. Jésus venait donc de partager l'expérience de la délivrance avec le centenier. Alors que ce soldat romain le suppliait. Viens au secours de mon serviteur, car la Bible déclare qu'il aimait cet homme. Combien c'est bon d'avoir un maître, surtout d'avoir un serviteur qui sert au point que le maître en soit, j'allais dire, rassuré. Aujourd'hui encore, la vie est telle que c'est difficile de trouver des gens qui servent sans demander quelque chose en retour. Mais tellement cet homme a servi ce Romain qui lui était commandant de son armée, gouvernant, régnant sur au moins 100 soldats. Il plaide avec Jésus et il lui dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais je sais que si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Et Jésus va faire la démonstration qu'il est le maître de l'univers. Quand il parle, les choses se mettent en ordre. Jésus est venu et il a fait la démonstration. Et l'homme a été guéri depuis la maison. Ce n'est pas l'objet essentiel de notre méditation aujourd'hui. Mais la Bible dit après cela, après ce miracle de Jésus, il va donc sortir de Capernaum pour se diriger dans une autre ville que la Bible appelait Naïn. Un événement particulier, comme à son habitude, la foule était derrière lui. Jésus marchait et les gens le suivaient. Ceux qui sont venus chercher le miracle étaient avec lui. Ceux qui sont venus chercher consolation étaient après lui. Les curieux étaient aussi dans l'assemblée. Et là, la Bible déclare que lorsqu'il est entré dans la ville, quelque chose de particulier. Une foule qui avait, elle aussi à sa tête, un enfant. Et donc, à la porte de la ville, il va avoir donc rencontre de deux foules. Une foule qui faisait son entrée et une autre foule qui sortait de la ville. À la tête de la foule qui faisait son entrée dans la ville se trouvait le Fils unique de Dieu. Et la foule qui sortait donc de la ville avait à sa tête un autre fils unique, mais lui était mort.
là l'on pourrait dire la vie va rencontrer la mort. Et la Bible dit que Jésus, qui marchait à la tête donc de cette foule, marche avec assurance, suivi de ses disciples avec chant d'allégresse. Et il se trouve que la foule qui sort émet aussi beaucoup de bruit, des larmes qui coulent, des pleurs qui suivent le cercueil. Et la rencontre de ces deux fils uniques va avoir lieu à l'entrée de la ville. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce dont je voudrais vous parler ce matin. Que l'homme Jésus, le Fils unique de notre Dieu, qui quand il apparaît met de l'ordre autour de lui, va donc regarder cette femme et il va lui parler. La Bible dit au verset 12 que lorsqu'il fut près de la porte de la ville, on portait donc en terre ce garçon, lui qui était aussi fils unique, mais cette fois-ci mort. Bien-aimé, il est bon de savoir que la science dit qu'il y a beaucoup d'hommes sur la terre, des milliards et des milliards. Mais chacun est unique. Malgré le fait qu'on soit unique, chacun aussi a un souci souvent unique qu'il porte avec lui, qu'il traîne avec lui. Ici, deux enfants se rencontrent. Une foule à sa tête, un enfant, une mère qui pleure, l'autre foule, un enfant, et n'est-ce pas, avec la joie. Et Jésus va faire quelque chose de particulier. La Bible dit que le Seigneur l'ayant vu, fut donc ému de compassion pour elle, et il lui dit, ne plaît pas. Il arrive souvent que les déclarations de Jésus nous mettent dans des situations qu'on ne comprend pas en tant qu'humain. Là où l'on mérite de pleurer, j'allais dire qu'on a besoin de se libérer par des pleurs, le Seigneur dit à la femme, ne pleure pas. Et pourtant, le décor là montre que l'on doit pleurer ce jour-là. Fils unique, la femme avait aussi perdu son mari parce que la Bible dit qu'elle était veuve. Chers frères, bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible fait le silence souvent sur les noms des gens, et il y en a plusieurs inconnus dans nos congrégations, des personnes qui font l'effort d'adorer et de servir Dieu, et de faire leur possible pour être au service du Seigneur, mais dont souvent les registres de nos communautés font silence sur les noms. Des gens qui pleurent dans leur coin, sur qui personne ne fait attention. Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. C'est pour vous que Jésus rentre dans cette ville. Vous qui êtes sur le point de sortir à cause de la tristesse, rempli d'amertume et d'angoisse. C'est pour vous que le Fils de l'homme fait son entrée dans Naïn. Et aujourd'hui encore, chers frères, chères mamans bien-aimées, vous qui portez avec vous des sujets d'angoisse, qui au point vous empêchent de dormir les nuits, il vient dans cette ville aujourd'hui, l'homme Jésus. Lui qui est la vie, est la résurrection. Il déclare aujourd'hui, ne pleure pas. Mais comment ne pas pleurer quand on n'a plus de mari, quand on n'a plus d'enfants, quand on n'a plus personne pour nous soutenir? Mais Jésus se présente ici comme le Fils qui désormais va soutenir cette dame. J'imagine qu'elle pourrait se tourner vers lui, mais mon fils, je n'ai plus personne. Je n'ai ni oncle, ni tante, ni neveu dans ce village. Mais Jésus lui dit, ne
pleure pas. Il s'approcha, dit la Bible, et il toucha le cercueil. Alléluia. Jésus s'approche donc de la femme et il touche le cercueil. Parce que quand il promet, sa main l'accomplit tout le temps. Et ici, alors qu'il a déjà consolé la pauvre dame, ne pleure pas. Il va passer donc à l'acte pour dire, déposer le cercueil. Et les porteurs, dit la Bible, vont obtempérer. Ils vont donc obéir à Jésus. Pour dire que quand l'humanité s'associe au ciel, les miracles s'accomplissent toujours. Jésus a ordonné, les porteurs de cercueil ont obéi. Je veux avoir cette pensée grande pour tous ceux qui dans la vie aujourd'hui portent leur cercueil, leur vie remplie d'ossements, remplie d'angoisse, remplie d'inquiétude et qui ne savent sur qui s'appuyer. Que c'est difficile aujourd'hui, qu'on ne peut pas partager souvent nos soucis avec nos semblables, de peur qu'on trouve ces situations sur le marché. Mais je voudrais rassurer quelqu'un ce soir qu'il y a une poitrine que je voudrais vous présenter, celle de Jésus. Cette poitrine sur laquelle vous pouvez vous appuyer quand le monde s'écroule autour de vous, quand personne ne veut vous écouter. Parce que ceux qui sont venus accompagner la dame, la Bible dit qu'ils étaient en grand nombre. Le village est sorti tellement la situation était grave. Mais ici, encore et aujourd'hui, il se tient à nos côtés et il nous rassure que mon frère ne pleure pas. J'imagine que certains ont déjà enterré leur projet. Ils diront que Jésus n'est pas arrivé à temps. Certains ont enterré leur vie de famille. Ils ont dit que Jésus n'est pas arrivé à temps. Certains ont enterré même leur avenir, sont dans l'alcool, dans le tabac. Ils ont choisi de vivre dans la débauche parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas là pour écouter leurs prières. Je voudrais te rassurer aujourd'hui que le Seigneur n'arrive jamais en retard. Il vient toujours à l'heure. Et c'est pour cela ce soir, alors que vous nous écoutez, nous voulons vous rassurer que Jésus, lui qui est le Fils unique, qui a rencontré cet enfant unique mais mort, la vie donc a eu raison sur la mort ici. Je voudrais vous rassurer, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, que il y a un Dieu dans le ciel qui a pitié de ses enfants et qui vient à votre secours. Quel est le poids du cercueil que tu transportes? La question qui vient, quel est le poids de l'angoisse que tu portes? Comme ce corps de l'enfant, fils unique de la mère, qui suscite l'angoisse dans le village, quel est le poids du souci? Y a-t-il quelqu'un qui veut t'écouter, qui peut t'écouter? Si tu n'en trouves pas, je vais te conseiller l'homme Jésus, notre Seigneur, le Fils unique de Dieu. Lui, il est spécialisé dans les problèmes qui sont aussi uniques. Il les résout et il apporte les solutions, pour ne pas dire la solution unique en lui. Et ce soir, la Bible continue pour dire que et le mort s'assit et s'est mis à parler. Pour dire que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Lorsque Jésus passe quelque part, il met les choses à leur place. Et Jésus donc le rendit à sa mère. La chorale, j'allais dire, la cohésion qui était là maintenant était uniformisée. Parce que les pleurs ont cédé leur place au chant d'allégresse. Quand Jésus touche un projet, même s'il est déjà mort, ce projet reprend vie. Quand Jésus
touche, n'est-ce pas, une vie, quand la vie même est tombée en ruine, cette vie reprend forme. Si Jésus visite votre maison, même si la vie familiale est déjà disloquée, si Jésus a touché, Jésus donc remet vie dans ces familles. Les études sont réglées quand Jésus revient là. Mes chers amis, bien-aimés frères et sœurs, que rien ne vous alarme, que rien ne vous arrête, parce qu'il a déclaré, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? C'est parce que nous manquons de foi. À comparer aux centeniers, Jésus dit que je n'ai pas vu une foi comme celle-ci, même en Israël. Pourquoi les enfants de Dieu s'alarment? Pourquoi les enfants de Dieu pleurent-ils? Pourquoi le maître de l'univers, celui en qui vous avez cru, si vous avez vraiment cru en lui, même si vous ne le connaissez pas, prenez cette occasion unique qui vient à vous aujourd'hui, que vous avez un Père dans le ciel qui a compassion de vous. Ce n'est pas l'effet du hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Dieu a déjà tracé les choses pour que vous ne soyez pas permanemment dans l'angoisse. Et ainsi, il rend donc le jeune homme à sa mère. Et voici, les deux enfants uniques sont ensemble. Les deux fils uniques sont ensemble avec leur mère. Et tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Chers frères, chères sœurs, la vie elle-même n'est pas facile, certes. Mais je connais l'homme, Jésus. Je connais de quoi il est capable. Pourquoi ne pas nous tourner vers lui? Pourquoi ne pas nous rabattre sur lui? Quand on est fatigué de porter ces fardeaux, ces cercueils remplis de difficultés, il veut juste toucher ta vie. Jésus veut juste toucher tes projets. Jésus veut toucher ton avenir. Jésus veut toucher tes planifications. Pour que, au lieu que tu pleures, que la rencontre avec lui devienne une source de motivation. Non seulement pour toi, mais pour les autres. Parce qu'aux pays alentours, la Bible dit, le témoignage de cette vie qui était déjà pourrie, la vie que Jésus a recommuniquée dans ce corps déjà mort, a fait des vagues, de témoignages au point que des hommes et des femmes soient convertis. Et les gens étaient dans l'étonnement, mais ils peuvent être dans l'étonnement. Parce qu'il ne suffit pas de le suivre, il faut l'expérimenter. Notre Dieu est fidèle, il est puissant. Ce que sa bouche a déclaré, sa main donc l'accomplit tout le temps. Bien-aimé, ne pleure pas. Si vous êtes en train de sortir de Naïn, vous êtes en train d'abandonner en un mot, abandonner le foyer, abandonner les études, abandonner la vie même de l'église, abandonner la communauté. À la porte aujourd'hui, Jésus se tient. Il dit, dépose tes soucis. Parce qu'il veut toucher pour transformer ce que vous avez appelé déjà mort. Si Jésus est présent, si Jésus est dans ce projet, la vie renaîtra sûrement. Et il est bon, il est fidèle. Moi, je l'ai goûté et je sais de quoi il est capable. Quand Jésus passe par là, les choses ne sont plus les mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, ma prière pour vous, c'est que le Dieu du ciel soit avec vous. Là où vous êtes,
Que le Seigneur chasse le découragement de votre vie et qu'il vous communique la vie céleste. Deux fils uniques se sont rencontrés. Un était mort et l'autre en vie. Mais la vie a eu raison de la mort. Ne craignez rien. Placez votre confiance en lui et il ne vous abandonnera jamais. Soyez bénis et que sa faveur soit sur vous. Que sa main miséricordieuse repose sur vos projets et sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous nous écoutez, nous voulons prier avec vous. Nous savons que les choses ne sont pas faciles, mais je veux vous remettre entre les mains du Seigneur avant que nous prenions congé de vous. Père éternel, Dieu de grâce, tu vois mon frère, tu vois ma sœur. Il est sur le point d'abandonner, elle est sur le point d'abandonner. Parce que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Je veux te prier au Seigneur que tu poses ta main bénie sur elle, que tu poses ta main bénie sur lui, et que les angoisses, les soucis de ce siècle soient ôtés de son existence. Accorde au Seigneur que, de par ces quelques mots, mon frère retrouve l'énergie pour continuer à vivre. Donne gloire à ton nom dans sa vie et bénis encore, bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.